Salut les amis, c'est Fred, Vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review d'un liquide Dikang que j'ai acheté chez les Chinois, chez Fastech. Alors il y a un petit verre de vin rouge, mais vous allez voir que c'est pas du tout du vin rouge. Je vous rappelle mon système de notation, donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se le procurer? À combien? Quels sont les prix généralement constatés? Et puis, concernant la dégustation, j'aborde d'abord le nez, coef 1. Tout simplement parce que j'aborde la vape un peu comme la dégustation d'un vin, où le nez a toute son importance. Là, dans la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même intéressant d'avoir le premier ressenti olfactif, voilà, la première impression en ouvrant le flacon. Et puis, le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3. J'essaie d'aborder d'abord l'éventuelle fidélité avec le nez. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on vient de sentir ou pas? Et puis j'essaie de livrer mes impressions le plus objectivement possible tout au long de la vape de ce liquide-là. Donc, Dikang, là en l'occurrence c'est un Dikang Pina Colada. Dikang, alors moi j'en ai entendu beaucoup parler, à la télé aussi, je vous en reparler un petit peu plus loin. Mais j'avais jamais eu l'occasion encore de goûter ces liquides-là. Je suis allé sur le site internet d'abord pour avoir une vision un peu globale, donc dikangbio.fr, il y a la version .com qui est en anglais mais qui est un peu différente. En gros, c'est une boîte qui a été fondée en 2003 en Chine. Ils s'étaient spécialisés dans la recherche et le développement et la production de produits pharmaceutiques. Et à partir de 2006, ils se sont concentrés sur la cigarette électronique quand le marché a commencé à éclore en Chine. Et depuis 2011, ils ont créé une usine à Shenzhen. Je vous encourage, je vous mettrai le lien dans les commentaires, à regarder le reportage qui a été tourné dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 l'an dernier, donc en mai 2013. Voilà, c'était assez intéressant. Je vous mettrai le lien si vous avez l'occasion de regarder ça. On a une vision assez globale. J'étais personnellement assez impressionné des différentes normes de sécurité, les surchaussons. Tous les ouvriers passent dans des chambres ventilées pour enlever toutes les poussières. Voilà, tout est en inox. Bon, c'est vraiment le labo est vraiment clean. Il y a entre 60 et 70 arômes différents. Voilà, donc une assez grosse gamme. Clairement, ils annoncent qu'ils peuvent faire 7 tonnes de liquide, 7 tonnes de liquide par jour. C'est distribué dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Alors, en regardant le flacon, déjà, alors moi vous le savez si vous suivez mes reviews, j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Là c'est un peu compliqué parce que clairement on a un verre de vin rouge, donc pour un liquide de Pina Colada j'ai pas très bien compris. On a le nom de l'arôme, Pina Colada, et puis c'est un peu tout. On a une espèce de code barre. Je sais pas trop à quoi il correspond, je pense que c'est plus un étiquetage en interne. Alors, à savoir que normalement, sur les vrais liquides Dikang, on n'est pas sur ce packaging là. Là, on est sur de l'OEM. Bon, c'est pas spécialement très explicitement précisé sur le site de Fastech. Mais bon, ce sont plus des liquides qui sont destinés à être commercialisés auprès de revendeurs qui, eux, vont les réétiqueter avec le nom de leur boîte. D'ailleurs, bon, c'est une étiquette qui s'enlève quand même très facilement. Voilà, c'est très facile de l'enlever, de réétiqueter. J'en ai reçu plusieurs des liquides de chez eux et bon, j'ai rapidement compris que le picto c'était pas la peine. Là, on est sur de la cerise. Voilà, là on est sur du melon. Ah ben tiens, c'est la même chose. Voilà, donc bon, on est un peu toujours sur la même chose. Donc bon, clairement, moi sur l'étiquetage, je vais pas pouvoir vous dire grand chose. Je reste un petit peu sur ma faim. Heureusement, le site internet est assez complet en termes d'informations. En gros, on sait qu'on a un ratio 80% propylène glycol, 20% glycérine végétale. Bon, ça se voit, le liquide est quand même très fluide. Pas de diacétyl, pas de biarabène, pas de parabène, pas d'ambrox. Voilà, donc c'est assez rassurant, mais voilà, je garde un petit peu de réserve sans être chauvin. J'aime bien, voilà, j'ai pris l'habitude maintenant de vaper des liquides français. Tout est fait en France.
Voilà, c'est beaucoup plus de transparence. Bon, là, il n'y a pas de numéro de lot, il n'y a pas de. Un truc un peu plus gênant, même si on est sur un truc en OEM, j'aurais aimé au moins une date de fabrication. Voilà, voilà, on n'a aucune indication quand est-ce que ce liquide a été fait. Mais c'est la bonne appréciation de chacun. Et ça c'est pas top. Voilà. En termes de notes, j'ai mis un 14 sur 20. Quoi, F2, c'est une note qui est quand même assez élevée, mais je trouve qu'on a. Le reportage est assez rassurant, le site internet est quand même bien complet. Voilà, on est quand même loin d'un 20 sur 20 que peuvent obtenir les liquides que je teste en ce moment, notamment les liquides français, où voilà, on a toutes les infos sur l'étiquette, et puis on a en plus des infos complémentaires sur les Facebook ou sur le site internet. Bon, malgré tout, voilà, c'est une boîte qui a une certaine assise, ça paraît sérieux. Voilà, 14 sur 20, ça me paraît cohérent. Distribution et prix, coefficient 2 maintenant. Alors, clairement, j'ai fait une petite recherche sur Google. Les liquides Dikang, alors même pas, enfin pas en EM, hein, les liquides Dikang avec l'étiquetage classique, on les trouve assez facilement. On trouve ça à 3,90 € hors frais de port. Clairement, moi chez les Chinois, chez Fastech, ce sont des liquides que j'ai eu alors en 10 millilitres, ils sont à 1,79 €, frais de port compris. Je dis bien 1,79 € les 10 millilitres, frais de port compris. Et ils ont un conditionnement en 30 millilitres à 3,78 €, ce qui revient à 1,26 € les 10 millilitres, frais de port compris. Les liquides chez Fastech en tout cas sont proposés en low, donc 8 mg, medium 11 mg, high 18 mg et ultra high 24 mg de nicotine. Voilà. Clairement, dans ces conditions-là, alors c'est pas des liquides qui sont forcément très très bien distribués, je trouve. J'en ai jamais vu moi dans les magasins en dur. Après, bon, mais j'habite pas à Paris, j'habite un peu à la campagne. Bon, il y a quand même 5 ou 6 magasins, même pas loin d'une dizaine à proximité de chez moi, mais j'ai jamais vu de revendeur Dikang. En revanche, si vous êtes prêt à attendre une vingtaine de jours et que vous commandez directement chez Fastech, c'est clairement, voilà, en termes de prix, on est vraiment pratiquement au top, hein. Moi, j'ai mis un 18 sur 20 parce que voilà, c'est effectivement des liquides qui sont pas très très chers non plus. J'essaie dans cette partie de parler un peu du rapport qualité-prix. Bon, c'est pas cher, mais vous allez voir qu'il y a peut-être une raison aussi. Voilà, 18 sur 20 QF2 parce que bon, ce sont des liquides qui se vapent, qui sont vraiment voilà, à moins de 2 € les 10 millilitres, frais de port compris. On est vraiment très très bas. On va passer à la dégustation maintenant de ce petit Pina Colada. Donc, qu'est-ce que ça donne au nez? Alors, le nez, honnêtement, c'est assez étonnant. J'ai noté, assez étonnant de richesse. Voilà. J'en attendais pas beaucoup et j'ai été agréablement surpris en l'ouvrant la première fois. Donc, on a une prédominance de l'ananas, c'est clair et net. On a bien aussi la présence de la coco. Alors, je suis pas un spécialiste hein, de la pina colada et si j'ai bien compris, dans la recette du pina colada, il y a un petit peu de rhum blanc, un petit peu de rhum brun, de l'ananas, de la coco. Et clairement, je trouve qu'il y a une note d'alcool. Et je saurais pas dire, peut-être du rhum blanc, je sais pas, est-ce que ça a une odeur le rhum blanc? Sûrement. Mais en tout cas, ouais, il y a clairement une note. J'ai fait la revue il n'y a pas si longtemps ça d'un Anxen vin blanc où je trouvais moi qu'il y avait une note alcoolaise, mais je retrouve aussi cette note là. C'est pas simplement de l'ananas et de la coco. Donc un nez vraiment surprenant qui est somme toute assez agréable. Honnêtement, j'ai mis un 16,5 sur 20. J'ai longuement réfléchi à la note à attribuer. 16,5 QF1, ça me paraît cohérent parce que clairement c'est assez agréable à sentir. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant sur un setup assez basique, un MVP avec un ProTank V1, un microcoil coton cardé à 2,2 ohms et je me suis calé à je vais mettre à 8 watts. Alors, pas un volume de vape qui est considérable, je rappelle qu'on est sur un juice en 80-20. Bon, ceci dit, je le dis à chaque fois, ça dépend du setup utilisé. Première constatation, décevant. C'est décevant par rapport à ce qu'on vient de sentir.
clairement, c'est très très fade. Euh, pour moi, c'est vraiment pratiquement impossible de déceler les nuances. Autant au nez, on arrive bien à distinguer l'ananas, la coco. Là, on a l'impression qu'on est sur un mix ananas, coco, rhum ou autre alcool mixé, et c'est un peu, voire beaucoup brouillon. Euh, on n'est clairement pas sur un liquide travaillé, doux, rond. Je dirais qu'on est même sur carrément l'inverse. À cela s'ajoute fait que ça gratouille un petit peu. Voilà, moi, je suis assez sensible de la gorge. Je me demande s'il n'y a pas une saturation d'arôme, ce qui expliquerait pourquoi c'est aussi présent au nez. Voilà. Ça se vape quand même, hein, clairement, mais c'est très très loin du nez qui était prometteur. J'ai mis une note de 10 sur 20 QF3, voilà, c'est tout juste la moyenne. C'est pas affreux à vaper. Alors, pour info, moi, c'est des liquides que j'ai laissé STP un mois et demi. Sachant qu'en plus, ils ont passé une vingtaine de jours en bateau, donc bon, ils ont eu le temps de STP. J'ai lu souvent que voilà, les liquides fraîchement reçus, les liquides d'Ikang fraîchement achetés, fraîchement reçus et fraîchement vapés sont pas spécialement agréables. Donc bon, ça a sûrement dû jouer en leur faveur de se taper un peu. Mais bon, voilà. 10 sur 20, QF3, je peux décemment pas mettre plus. On arrive à une note générale de 13,81, ce qui est pas non plus ridicule. Euh, pour résumer, moi je dirais que c'est un liquide qui est très peu cher, mais on en a pour son argent. Voilà. Autant un liquide qu'on paie très cher et qui est pas bon, bah, c'est ralent. Autant voilà, ce genre de liquide, bon, à 1,50 €, même pas. Enfin voilà. Bon, c'est assez cohérent, je dirais. Heureusement qu'on n'est pas sur un liquide à 1,50 € qui est génial parce que les autres fabricants auraient des soucis à se faire. Euh, voilà, ça se vape, mais je dirais que c'est plutôt à réserver pour vraiment quand on est en chien de liquide, voilà, quand on est à la dèche totale, qu'on n'a plus rien. Voilà, les liquides d'appoint éventuellement, le temps de trouver un magasin ouvert pour aller acheter du vrai liquide. Euh, Clairement, il n'y a pas vraiment de plaisir. Voilà. Je ressens pas du plaisir à le vaper. Je ressens du plaisir à la limite à le sentir, mais un liquide, ça peut pas s'arrêter là. 13,81 sur 20, ça me paraît cohérent. À ce prix-là, n'hésitez pas. Tester. Moi, franchement, j'en ai franchement acheté une dizaine pour les tester. Ça permet aussi d'apprécier à côté de ça les vrais bons liquides. Ça reste une bonne surprise. Je m'attendais vraiment à ce que ça finisse à l'évier. Bon, c'est pas un liquide que je vais continuer à vaper, mais je vais le faire goûter parce que ça peut être intéressant pour comparer. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.